François, il paraît qu'aujourd'hui, tu es un petit peu en colère contre la réforme du Parlement. Tu peux nous en dire plus? Bah, un petit peu, oui, quand même, parce que ça n'a pas été faute d'alerter. Mais quand on a appris que M. Macron voulait baisser le nombre de parlementaires de 30% et introduire une dose risible de proportionnelle qui est d'à peine 15%, on a bien vu que l'objectif réel de la réforme était d'affaiblir le Parlement au moment même où M. Macron propose de transférer la souveraineté et de transférer cette souveraineté de manière délégative à l'Union européenne et à Bruxelles avec son concept de souveraineté européenne. Sauf que la réforme des institutions de M. Macron prend aujourd'hui un tour très concret. Le site Visactu a donné une première projection de ce que seront le nombre de députés par département pour les élections de 2022. Et je constate par exemple que dans le Val-de-Marne, on passe de 11 députés aujourd'hui à 6 députés demain. Autrement dit, là où il y a une baisse en général et où une règle de 3 fait qu'on devrait avoir une diminution de 60%, un département populaire comme le Val-de-Marne voit lui la part baisser à moins de 55%. Autrement dit, M. Macron fait un redécoupage des circonscriptions de manière très ciblée, et ce redécoupage, il le fait, vous le savez, par ordonnance. Autrement dit, sur un coin de table, ces gens-là vont s'entendre pour refaire une carte à leur mesure. Alors si peut-être il y a trop de députés, c'est que les députés actuels ne travaillent pas suffisamment. Je regardais le Val-de-Marne, et dans le Val-de-Marne, sur les 6 députés LREM qui ont été élus au mois de juin 2017, eh bien 3 ont un taux d'activité inférieur à 70%. Donc peut-être de fait que pour cela, il faudrait baisser le nombre de parlementaires. Mais pour celles et ceux qui accomplissent leur tâche avec devoir et avec à cœur l'intérêt de la nation, eh bien l'antiparlementarisme, de manière non pas populiste mais démagogique de M. Macron, ne vise rien d'autre qu'à affaiblir la souveraineté populaire. Et oui, ça me met en colère.